Alright, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Yeah, j'ai décidé de refaire un petit nouvel épisode, un petit update. J'ai fait une couple de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais pas d'épisode de podcast officiellement. Avant de commencer, comme à chaque semaine, merci à Sarmin Fashion qui me fournit des vêtements pour les vidéos, pour les shows, pour tous les jours. Là, je peux faire caca avec le linge si je veux aussi, c'est correct. Là. En fait, il est à moi, OK? Là, j'ai la nouvelle collection, chandail fleuri. Fait que des fois, c'est tough assumer les t-shirts de fleurs, mais je l'ai mis dans un des vidéos que j'ai faites quand j'étais en show avec Rachid. J'ai mis sur scène, mais c'est ça, faut que tu aies confiance en toi pour faire, parce que le monde fait qu'il porte des fleurs, lui, Chris? Fait que là, tu essaies de gérer ça de même. Mais bref, merci à Sarmin Fashion. Comme à chaque fois, je fais la plug, mais parce qu'il met des rabais sur son site, mais tu sais, des fois, il va mettre des 15, 20, 25%, mais le 30%, il est pas mal juste au Québec pour nos codes promo. Moi, Dave Godet, tu as un code, fait que c'est des plus gros rabais, si tu veux, puis une belle collection d'été. Fait que ça, c'est le nouveau. Fait que tu vas sur sarminfashion.com, tu mets le code promo Mike Baudouin quand tu arrives pour payer, puis tu as 30% de rabais. Fait qu'aujourd'hui, je te fais un update. Je te parle de quelqu'un, d'un organisme, d'un groupe aussi qui était super cool avec moi. Update sur mes examens de construction, puis sur les shows. OK? T'es prête? Let's go! Alright. Fait que j'ai recommencé à avoir plein de shows, puis je faisais pas d'épisodes de podcast parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai mis des gens de vlog de Hey, j'étais au bordel, les shows recommencent au bordel, c'est peut-être 3 semaines. J'étais allé avec Rachid aussi à Grimby, à Victo, tout ça, dans des salles où il peut pas avoir tant de monde, il peut encore avoir le masque. Et là, au moment où je te parle, j'ai juste fait un show cette semaine où on pouvait enlever les masques, puis là, à soir, j'étais au bordel, fait que les gens peuvent enlever leur masque une fois assis, fait que ça, c'est hot parce que tu vois les réactions, tu vois la face, puis le monde sont juste de bonne humeur. Mais c'est cool, même tu sens que les gens ont envie de rire. Puis tu sais, même s'il y a moins de monde qu'avant, parce qu'au bordel, on était peut-être une centaine quand on pouvait être collé là, avant la pandémie. Puis là, on est 36, 38 peut-être, avec des plexis, tout ça. Puis nous, sur scène, on n'a plus de plexiglas devant nous, fait que les gens sont pas mal plus loin. Mais man, la vibe est fun, c'est cool. J'ai hâte de revenir à l'époque où on était sans collé avec l'humidité du poêle puis du monde. Ben, le poêle, c'est pas nécessaire, là, mais tu comprends, du monde puis de la chaleur, puis quand tu te colles, c'est quelqu'un qui est chaud puis qui est connu. Tu comprends-tu? J'ai hâte de revivre ça, man. Fait que c'est ça, mais c'est super le fun. Ce qui fait en sorte que là, je suis plus motivé. Là, je suis dans une bonne période. Parce qu'après Noël, je t'avoue que j'avais envie d'arrêter de faire des choses. J'en avais plein mon cul. Puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Là, j'étudiais pour ma licence d'entrepreneur. J'ai fait mes 4 examens. J'en ai coulé 2 comme un esti tata, mais j'ai passé 2 examens pareil. Fait qu'il m'en reste juste 2. Malgré que j'ai plein de choses en ce moment, j'ai mes dates pour mon repassage d'examen 30 août et 1er septembre. Fait que je vais les refaire pareil parce que je la veux la licence. J'ai déjà dépensé de l'argent pour la compagnie de toute façon puis d'acheter des trucs. Fait que c'est encore quelque chose que je veux faire. Mais là, j'ai assez de show pour pas avoir besoin de faire de réno. Et j'y reviens tantôt. En fait, non, je vais en parler tout de suite. Quand un des derniers épisodes que j'ai fait, c'est ça, je disais que j'avais coulé 2 examens. Il y a quelqu'un qui a vu le podcast puis qui m'a écrit en faisant Ah ouais, avec qui tu as suivi ta formation? Fait que je dirais pas avec qui j'ai suivi ma formation en construction. Mais eux, ils m'ont contacté puis ils ont fait Hey, voici ce que nous, on offre, OK? Check ça. Nous, c'est vraiment interactif. Il y a des vidéos, il y a des cours en ligne, tout ça. C'est pas juste du texte. Parce que moi, la formation que j'ai suivie, c'est juste comme voici ton cours. Lis les pages, man, qui a genre 74 chapitres, puis lis ça, puis si tu pèses play, t'as une voix robotique qui te lit ça comme un message enregistré, là, tu sais, genre, il est une personne très dynamique, c'est ça, là, fait que c'était pas super le fun. Et eux, j'ai checké les cours, tout ça, puis c'est con, man, juste d'avoir fait comme, j'ai peut-être fait la moitié de la formation d'un cours qui me manque, là, puis j'étais comme, moi, j'ai coulé mes examens à 58%, là. C'est une réponse de bonne, puis je passais, tu comprends-tu? En même temps, tu te dis, t'es épais, t'aurais juste à te forcer puis avoir 90. T'as raison, mais reste que c'est juste pour une réponse. Puis il y a des petits trucs que juste avec eux maintenant, je sais, et c'est de chercher comme faut dans le livre. Juste ça, j'aurais sauvé du temps. Quand je vais mes examens, là, tu t'en sors avec des petits points noirs, là, tu sais, tes réponses, dans le fond. Puis j'ai déposé mon crayon quand elle a fait Hey, c'est terminé, puis j'ai pas eu le temps de refaire un check-up. Fait que si j'avais le temps de revenir comme faut, puis ça, c'est dû en partie que je cherchais pas de la bonne façon, puis j'étais pas efficace dans mes recherches parce que tu as le droit au livre, tu sais. Fait qu'il y a des affaires, je suis comme, je trouve pas, si je trouve pas dans l'annexe, puis tout, puis là, juste avec les cours que j'ai suivis à date, puis de comment bien chercher dans le livre, ça a bien fonctionné. Donc, l'entreprise qui m'a contacté, qui m'a dit, man, check ce qu'on offre, c'est GSC. Je te montre leur t-shirt ici. Voilà. GSC, formé pour bâtir. Ils ont un bureau à Laval, je pense, puis un bureau à Brossard. Moi, je suis allé chercher mes documents, mes livres. Ils sont super le fun. Les cours sont le fun pour vrai. C'est des profs en ligne. C'est comme, en fait, il y a un gars qui est filmé comme moi, puis il explique, il vulgarise un peu tout ce que moi, avec l'autre
l'autre école, j'avais mot pour mot, man, de pas de dynamisme, pas de vidéo, pas de prof qui me parle. Tu as des petits examens, des petits tests à chaque fin de chapitre. C'est super bien fait. Parce que je sais pas comment toi t'es dans la vie, mais je pense que c'est ma blonde qui m'a dit ça sur un vidéo TED Talk qu'elle a écouté. Tu apprends plus rapidement, puis tu retiens plus d'informations quand tu apprends de plusieurs médiums différents. Fait que la lecture, de l'audio puis du visuel, puis je pense que c'est vrai. Là. Même moi, mes textes, là, j'ai bien de la misère à les apprendre juste à les lire, mais si je m'enregistre puis je fais des rodages puis que je me filme, ben me voir, m'écouter, m'entendre, ça m'aide à les apprendre plus rapidement. T'sais. Fait que je pense que c'est la même chose pour un examen. Fait que bref, tout ça pour te dire que merci GSC. J'ai mis une mini pause sur l'étude parce que là, j'ai beaucoup de shows. J'en ai fait comme 8 la semaine passée, là, en 3 jours. Là. Fait que j'ai mis une mini pause sur l'étude, mais mes examens sont prévus, sont bookés. J'ai tout payé ça déjà. Puis grâce à eux, ben, à date, je sais déjà comment chercher mieux dans le livre. OK? Fait que voilà pour cette petite partie-là. Fait que si tu as envie de faire ta licence d'entrepreneur général ou entrepreneur spécialisé ou whatever, je te suggère GSC. Je suis pas payé pour ça en passant. Ils ont juste été super gentils, ils m'ont contacté, ils m'ont montré ce qu'ils avaient à offrir. Je fais, hey man, j'aurais dû aller avec vous autres dès le départ. Et ils fournissent des livres que j'avais même pas avec l'autre formation non plus. Fait que tu vois, j'ai déjà plus d'outils déjà à la base. Fait que là, si je coule, c'est vraiment à cause de moi. C'est pas parce que la formation n'était pas bonne, c'est moi qui est sans dessin. OK? Je vais faire une parenthèse en plus avec ça. Pas avec la construction, mais dans un des autres épisodes, tu sais, j'ai pas beaucoup de marde là, sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écrit des mauvais commentaires, mais de temps en temps, j'en ai. Et il y a un gars l'autre fois qui a écrit genre, hey, je comprends que tu sois obligé de faire de la réno, man, t'es à chier. Puis là, j'étais comme, moi, là, je fais des podcasts parce qu'il y a du monde. Au début, je faisais ça, puis j'ai reçu des messages. Ah, c'est cool, man, tout ça. Puis après, j'ai fait les vlogs, mettons, des dernières semaines avec les shows avec Rachid. Fait que tu sais, du behind the scenes, des extraits de shows, puis je te parle, puis tout ça. Puis je trouvais ça plus dynamique, plus intéressant. Puis étonnamment, j'ai moins de vues. Puis le monde sont comme, pourquoi tu fais pas d'épisodes de podcast? J'ai aucune idée pourquoi vous trouvez ça plus intéressant à m'entendre parler tout seul, directement à la caméra, que parler à vous autres dans une ambiance de show avec des scènes de show puis des extraits puis d'autres mondes, je sais pas, mais bref. Fait que c'est pour ça que j'en fais pareil. Ici, j'étais comme, je sais que c'est pas l'affaire la plus drôle des podcasts, c'est de la discussion. J'ai pas envie de puncher puis tout, j'ai envie d'être intéressant, je pense. Puis si tu me suis puis t'écoutes parce que t'aimes ce que j'ai à dire puis t'as envie de connaître des trucs sur ma vie ou sur ce que je pense ou sur des sujets. Puis j'étais comme, puis j'ai commencé à m'obstiner un peu avec puis à un moment donné, j'ai juste bloqué ses commentaires, mais il était comme, ah, si c'est pour ça, man, tu gagnes pas assez ta vie en humour puis tu fais de la réno. Puis j'étais comme, dude, tu réalises-tu que on est une des seuls jobs, là, mettons les restaurateurs, même là, ils peuvent faire de la commande à l'auto puis la livraison, mais tu sais, l'humour, la musique, tout ce qui est de la scène, le théâtre, on est un des seuls qui n'a pas pu travailler les plus longtemps. Là. Fait que moi, ça fait des années que je gagne ma vie en humour. Puis là, t'es en train de faire ah, si tu fais de la réno parce que t'es pas capable de gagner ta vie en humour parce que t'es pas drôle, je suis comme mon gars, un, tu me connais pas. Deux, t'es clairement pas au courant de ma vie parce que non, c'est pas le cas. J'ai toujours gagné ma vie en humour. Puis j'ai quand même été capable d'aller chercher bon salaire, un bon salaire plus que la moyenne quand même cette année avec une pandémie, avec les corpos virtuels, tout ça. Tu peux me chier dessus, mais regarde, quand est-ce que t'es payé 1000$ pour faire 15 minutes de joke, toi? Fait que laisse-moi patience, hein? Fait que c'est ça. Puis en même temps, j'étais comme, c'est qui ce genre? Qui chie sur l'ambition? Mettons, là, puis je n'ai déjà parlé en début de podcast, là, quand j'avais dit que je voulais commencer à faire ça, puis avoir ma licence d'entrepreneur, là, tu sais, dans les premiers épisodes. Puis il y a du monde qui était comme, ah, ben là, tu feras plus d'humour. Puis j'étais comme, quand même que j'en fais encore, quand même que j'en fais plus, c'est pas tes calices d'affaires. C'est qui chie sur l'ambition dans la vie? Que ça me tente d'en faire. Si je décide, là, de me partir un garage, de faire de la mécanique, de faire de l'humour, de faire des decks, de faire de la réno, de flipper des maisons, d'acheter des blocs puis de faire de l'argent avec les revenus locatifs, ça te regarde en quoi pour vrai? Puis qu'est-ce que ça change? Tout est en train de dire non, tu fais une seule affaire. Puis c'est tout, là, tu touches pas à rien d'autre. Puis si j'en fais d'autres, je suis trop ambitieux, fait que tu es comme en train de faire comment? Mais si tu fais beaucoup de jobs ou beaucoup d'affaires, c'est parce que t'es pas bon dans ça ou dans ça à la base. Ça n'a aucun rapport, mon gars. L'avantage de la pandémie, ce que ça m'a donné, là, puis l'avantage d'avoir bientôt, j'espère, ma licence d'entrepreneur, c'est que j'ai le choix. Là, ça fait un mois, je travaille pas pour personne, pour aucun entrepreneur, je fais pas de réno dans le résidentiel parce que j'ai beaucoup de shows, puis c'est crissement plus payant en tant qu'employé. Là. Quand je ferai du flip de maison ou des rénos en tant qu'entrepreneur, ça va être peut-être un autre game, mais en tant qu'employé au salaire qui me payait, moi, je fais 2, 3 fois plus d'argent à faire des shows. Là. Fait que c'est ça que je fais, puis j'ai pas à me brûler de 7 à 4, 7 à 5, puis après aller chercher mon gars à la garderie pour faire des jours soirs. Fait que c'est ça l'option. Fait que d'avoir de l'ambition, puis d'avoir des projets, puis d'être capable de faire plus qu'une affaire dans la vie, ça te permet de choisir. Fait que ça me permet de faire hey, le show de marde à 4 heures de chez nous, un peu moins payant, ben j'irai pas, je vais faire 2 jours de réno à la place. Je ferai pas 2 jours de réno parce que j'ai été payé 2000, 2500$ à une demi-heure de chez nous pour faire
1 heure de joke. Tu comprends-tu? Fait qu'il est là, le ratio. Fait que c'est juste ça que ça me permet de faire. Fait que au dude qui était comment t'as chié en humour, c'est pas que tu fais la réno, ben un, t'as pas compris, deux, je sais pas t'es qui, trois, femme ta gueule, j'en ai rien à foutre parce que j'ai juste plus de talent que toi dans plein de domaines. Fait que mange-moi le cul, man. Fait que ça, c'est réglé pour ça. Et l'autre partie, ben, c'est que là, les choses, je l'ai dit en début, c'est reparti, c'est recommencé. Il fait beau, on peut inviter du monde chez nous, du monde à l'intérieur. Les terrasses sont ouvertes, les restos. C'est le fun, man. Et j'ai pas écrit beaucoup de nouvelles jokes dans la dernière année. Fait que si tu me vois en show, ça se peut que tu fasses il me semble que tu fais une coupe de vieux numéros. Puis là, je suis en train de mixer des nouvelles affaires parce que moi, dans la vie, j'ai de l'inspiration quand je travaille, quand je fais des shows, là, du moins, là, en humour. Là. Fait que vu qu'il y avait pas beaucoup de spectacles, puis le virtuel, faire des shows devant ton ordi, c'est pas l'affaire la plus glamour, même si c'est de la belle argent, là, tu sais. Mais c'est pas motivant, puis c'est pas super. Tu sais, t'as pas d'inspiration, t'as pas de hype autour de ça, tu sais. Puis souvent, ben, tu vois pas la moitié du monde, tu vois des petits carrés, on ferme les micros pour pas que ça nous dérange. Fait qu'il y a zéro retour d'énergie, de son, de rien. Fait que j'ai bien de la misère à produire, puis à écrire, puis à être productif dans des conditions comme ça. Mais là, vu qu'on a recommencé à faire des choses, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai commencé à écrire un petit peu. Puis là, je suis content. On commence, man, à revenir à normal. J'espère que ça chiera pas. Là. Moi, j'ai eu mon premier vaccin, je sais pas si tu as eu le tien. J'ai hâte d'avoir la deuxième dose. Puis j'ai pas envie d'avoir de commentaires de merde. Un vaccin, c'est la merde. Je m'en fous. Je vais même pas te répondre, je vais pas te parler. J'ai pas envie de commencer cette discussion-là. C'est pas ça que j'ai envie de faire non plus. Là. Mais qu'on puisse revenir. Tu sais, la mère à ma blonde, elle vient de France le 28 juin. Elle a acheté un billet, tu sais. Elle n'a jamais vu mon gars, en vrai. Là. Fait que c'est cool, on va pouvoir la voir, le voir. Elle va tout le temps en FaceTime. Fait qu'avoir une vraie vie de relation interpersonnelle, là, c'est ça qui est le fun. OK? Fait que c'est ça. Puis là, en plus, cette semaine, je voulais faire d'autres épisodes là, cette semaine, mais j'ai été avec mon fils toute la semaine parce que genre, il toussait, man, on dirait qu'il vomissait. Là, il vomissait pas, mais il toussait. Fait que, puis il morvait, on se disait que c'était juste sûrement un rhume, puis c'est ça, tu sais. Fait que là, on appelait la pédiatre. Puis là, moi, c'est pour ça que j'ai hâte que ça revienne à normal un peu. Je comprends là, que la COVID, c'est important, puis tout, puis là, on se fait de plus en plus vacciner, puis c'est pour ça qu'on est correct, qu'on peut revenir un peu à normal, puis qu'il y a plus de zone orange puis rouge au Québec. Là. C'est juste que, tu sais, on a une pédiatre, OK, mon gars, il y a 15 mois, OK, 1 an et 3 mois, ou 395, je sais pas combien de temps. Fait que... puis là, on dit, hey, ça fait une semaine qu'il tousse, puis qu'il va pas bien, fait qu'on va appeler la pédiatre. Elle l'a vu à 3 mois seulement, elle l'a jamais revu après. Ça sert à ça une pédiatre. T'es le médecin de mon bébé, t'es spécialisé, j'ai pas goût d'aller attendre à l'urgence pour ça. Et elle dit, il y a des symptômes COVID. Il y a de la toux et des symptômes COVID, je peux pas le prendre. Je suis comme, on Chris, c'est. Oui, de la toux, c'est des symptômes COVID, là, mais genre un cancer du poumon aussi, de l'asthme, un rhume, une grippe, des allergies. Est-ce on peut-tu m'amener, Chris, un bébé, là, on peut-tu le voir? Moi, ça va. Moi, je vais aller le faire, le test, là, qui est dans le nez. Là. Fait que là, on a plein Info Santé, ils ont donné un rendez-vous le lendemain. Fait que j'ai été 3 jours, qui n'a pas pu aller à la garderie, ce qui est correct. J'aime ça passer du temps avec mon gars, mais j'ai pas pu avancer non plus dans mes projets, là, puis dans l'écriture. Fait que là, on est allé au rendez-vous, tout. Puis ils ont passé le test COVID, puis finalement, ils ont fait « Hey, il n'y a pas de pneumonie, il n'y a pas de bronchite, ses poumons sont beaux, l'oxygène dans son sang est cool, test COVID négatif. » Fait que tu fais « Chris, c'est ce processus-là, là, puis je sais que c'est des précautions, là, c'est juste que, man, en tant qu'adulte, je comprends tout ça, mais tu sais, quand ton bébé se fait une semaine que la nuit, il est comme on dirait que c'est poumon, puis qu'il va être malade, puis qu'il va vomir, t'es comme, je sais que c'est des symptômes COVID, mais je sais qu'il mord aussi, puis que le jour, il tousse pas. C'est probablement une bronchite ou quelque chose ou rien, ou juste un rhume, ce qui était le cas, asti, puis que t'as le pédiatre qui est comme qui veut pas le voir, t'es comme man, c'est parce que tu l'as jamais vu. On a des rendez-vous téléphoniques, je suis pas médecin, moi Chris, il va-tu bien? Oui, il va bien, asti, je sais-tu combien il pèse, j'ai pas de ballon, combien il mesure, c'est toi qui es supposé faire ça, là. J'ai pas étudié là-dedans, je te donne l'information, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, tu peux-tu checker toi puis palper quand un bébé il palpe le ventre puis les amygdales, je sais pas moi, il peut bien toucher le cou là, comme et voilà, t'as des amygdales. Sont-tu grosses? Sont-tu enflées? Sont-tu pas? Je sais pas, man. J'ai aucune connaissance là-dessus. C'est un peu ça qui gosse, mais sinon, non, il va bien, c'est correct. Il était à la garderie, c'est pour ça que j'ai le temps de faire des affaires. OK? Voilà. Fait que je vais continuer. Fait que c'est la fin de l'épisode cette semaine. Fait que c'était rapide. Là. J'ai un petit peu de temps à aller chercher ma fille à l'école, mais profite de l'été, profite des amis, de la famille, des terrasses, des restos, des pique-niques. Amène du monde chez vous. Fait beau. Il y a de la belle température. On peut revoir du monde. Fait que profite-en, c'est le fun. Je te suggère d'aller voir, si t'es pas allé voir, les autres épisodes de vlog que j'ai fait un peu, là, les shows à Grimby, à Victo avec Rachid au bordel aussi. Parce que je trouve que c'est intéressant, ça fait un petit peu différent de ça. J'ai mis une affaire aussi que j'ai réparé ma moto, puis je t'en reparlerai dans un autre épisode, mais j'ai acheté des pédales pour changer la position de mes motos, mes pédales sur ma moto, puis je suis tellement
J'étais tellement minutieux puis piqué sur des hosties de niaiseries là, que ma pédale à break était trop basse à mon goût. J'ai voulu la lever, je l'ai ajustée, puis j'ai strippé les 2 vis. Là, il a fallu, j'ai au Canadien Tire acheter des affaires pour extraire les vis qui sont grugées puis mangées dans le métal, puis recommander des petits morceaux d'une compagnie aux États-Unis que j'ai acheté. Fait que ça m'a coûté 60$ US de plus pour 3 petites bottes, des affaires de pédale. Fait que, comme un épais, j'aurais pu juste tout visser là. Ça avait pris 2 heures, tout était fait, puis le lendemain, j'ai gossé 4 heures, puis j'ai tout fucké mes affaires. Fait que bref, ça, c'est les projets que je fais en ce moment. Mais je te refais d'autres épisodes bientôt. Vous avez été super le fun. En fait, je pense parce que je vous vois jamais. Fait que merci à Sarman, code promo en dessous. Merci à GSC pour la formation en construction. Voilà. C'est tout cette semaine. Donc, fouille ma chaîne YouTube, check mes affaires, amuse-toi, mon Instagram, mon TikTok, Facebook. J'ai plein de nouveaux shows et je vais les afficher éventuellement sur mes réseaux sociaux. Fait que merci. All right. Ciao. Bientôt. Prochaine. C'est fini.